Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. 700 millions de dollars injectés dans toutes sortes d'entreprises qui sont aujourd'hui en faillite. Est-ce que le gouvernement a joué au casino, a gamblé notre argent, votre argent, mon argent qu'on envoie dans les impôts à chaque année sur des projets pharaoniques, complètement irréalistes? Est-ce qu'on s'attend à une meilleure gestion, notamment des finances publiques? Parce que le rapport de la vérificatrice générale, elle est accablante, là. C'est une approche peu planifiée, des risques financiers importants qu'on a sous-évalués, un manque de rigueur dans le suivi. Bref, attelé varlope. Catherine Gentilcorps est porte-parole du Parti québécois en matière d'économie, d'innovation, de développement économique régional et de PME. Bonjour, Mme Gentilcorps. Bonjour. Bon, ça a été quoi, vous, votre réaction quand vous avez vu les constats accablants de la vérificatrice générale là-dessus? Écoutez, j'étais moi-même dans la salle avec la vérificatrice générale hier matin quand elle nous a fait part de son rapport. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de mots qui ont été échangés. C'était extrêmement troublant. C'était troublant parce que tout ce qu'on imaginait, tout ce qu'on supposait depuis des années, puis qu'on espérait être faux, là, mais finalement, tout ce qu'on dénonçait, là, le manque de transparence, la dilapidation des fonds publics, le manque de rigueur dans la gestion des fonds publics, tout ça devenait absolument réel hier matin quand la vérificatrice générale nous a présenté son rapport. Donc, j'étais évidemment accablée par ça. Je ne peux pas croire qu'on soit face à une première ministre. D'abord, Christine Fréchette, là, depuis qu'elle a été élue première ministre le 12 avril dernier, fait tout pour se dissocier de son prédécesseur, fait tout pour se dissocier des 8 dernières années de la CAQ. Mais c'était elle qui était super ministre à l'économie. Elle était au cœur de ces décisions-là. Elle a défendu Nordvolt bec et ongle. Elle a elle-même injecté 750 millions de dollars dans Nemaska Lithium, qui est en train de devenir le nouveau fiasco. On le découvre aussi ce matin dans un article publié là, dans les médias. Donc, c'est absolument inacceptable et tout ça se concrétise devant nous. Et il faut mettre fin à ce gaspillage-là éhonté. Puis, c'est très inquiétant aussi de voir le reportage extrêmement troublant de Radio-Canada ce matin. Ça représente tout ce qui ne va pas à la CAQ, là. Sonneur d'alerte congédié. Donc, il y a un lanceur d'alerte qui, justement, entre autres, a parlé avec la vérificatrice générale en vue de son rapport et qui a nommé haut et fort tous les problèmes d'ingérence qu'il voyait au sein d'Investissement Québec. Et quel est le réflexe de Christine Fréchette? Ce n'est pas de réparer ce qui ne fonctionne pas, ce n'est pas d'agir sur ce qui a été dénoncé. Non, c'est de lancer une enquête de l'UPAC, une enquête de la police pour trouver qui est le lanceur d'alerte. D'ailleurs, ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement a joué au casino, a gamblé notre argent, Isabelle? C'est possible de nous contacter au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346, téléphone, texto, tout est possible. Madame Gentilcorps, est où la ligne entre manquer d'audace? Parce que des fois, dans ce cas-ci, remettons-nous un peu en contexte, là, il y avait comme une course contre la montre entre les États-Unis et le Canada, le Québec, pour avoir là, ce genre d'entreprise-là. Alors, est où la ligne dans votre esprit entre la peur de manquer une bonne opportunité ou finalement, OK, on met de l'argent là-dedans, puis advienne que pourra, puis si on le perd, on le perd? Je pense que vous commencez à connaître la vision du Parti québécois là-dessus. Il faut prendre le temps de bien faire les choses, ça prend de la rigueur au travail. Ce que nous montre le rapport de la vérificatrice générale, c'est un manque complet de planification. Il n'y avait pas eu de cadre financier avant 2025. Le cadre financier qui a été mis en place en ce moment est nettement insuffisant. On a réinjecté de l'argent dans des projets, des fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, sans faire aucune étude. Il y a des projets dans lesquels on a injecté de l'argent et pour lesquels on avait des drapeaux rouges qui étaient clairs. C'est-à-dire que la capacité de production n'était pas là. Ils n'atteignaient pas leurs objectifs depuis plusieurs années déjà. 12 des 14 projets qui ont été financés en même le Fonds de développement économique, que nous, on veut abolir par ailleurs pour des raisons évidentes. Donc, 12 des 14 projets financés à même ce fonds-là n'avaient aucun avis du comité qui devrait être piloté par le ministère de l'Économie. Donc, il y a un comité qui est supposé être mis en place avec des membres du ministère et des membres aussi d'Investissement Québec.
Donc, on avait déjà dénoncé le fait que des fois, le gouvernement prenait des décisions, décidait d'investir malgré l'avis contraire des experts. Mais là, c'est encore pire. Il n'y en a pas d'avis d'experts. Ils n'ont pas demandé l'avis des experts. Ils ont juste décidé de gaspiller l'argent des Québécoises et des Québécois dans des projets pour lesquels on n'avait absolument aucune garantie. Non seulement il n'y avait pas de garantie, mais tous les voyants étaient au rouge. Donc, c'est vraiment du travail bâclé de A à Z. Ils ont fait ça pour des raisons purement politiques, pour couper des rubans, pour faire des annonces. Vous l'aviez dit, il y avait une course. Mais je veux dire, votre question du jour, là, est-ce que la CAQ a joué au casino avec l'argent des contribuables? Ça fait plusieurs fois que je le dis. Moi, vous pouvez enregistrer ma réponse. Ils ont joué au casino avec notre argent et c'est inacceptable. Pierre Fitzgibbon, est-ce qu'il s'en tire à bon compte politiquement? C'est-à-dire que lui, à un moment donné, ça ne tentait plus de faire de la politique, il est en amour, il voulait aller faire de la moto, il est parti. François Legault a payé un certain prix politique, là, bien sûr, par les sondages, puis à un moment donné, ça a forcé son départ. Est-ce que Pierre Fitzgibbon s'en tire à bon compte dans votre esprit? Ben, je sais pas pour Pierre Fitzgibbon, mais une chose est certaine, c'est que Christine Fréchette était là autour de la table quand cette décision-là été prise. Elle était là au Conseil des ministres. Même chose pour Bernard Drinville, d'ailleurs. Ils étaient là au Conseil des ministres à l'époque. Ils ont endossé ces décisions-là. Ouais. Non seulement ça, mais Christine Fréchette les a défendues ensuite. Elle a poursuivi dans Nordvolt. Elle a dit que c'était des bons investissements, que c'était une bonne façon de dépenser l'argent des Québécois. Là, elle fait la même affaire avec Nemaska Lithium. Je veux dire, à un moment donné, l'imputabilité, elle est là aussi. Ceux qui restent sont imputables. Catherine Gentilcorps, porte-parole du Parti québécois en matière d'économie, d'innovation et de développement économique. Merci beaucoup, Isabelle. Bonne messagerie. C'est parce que ça varie beaucoup. Oui, il y a Mike qui dit, bon, le gouvernement a voulu construire l'avenir, mais on n'était pas prêt. Le solage était craqué de partout. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner. Il y en a d'autres, par contre, qui ont les mêmes propos là, que Mme Gentilcorps. Ils ont joué à la roulette avec notre argent. Ils ont joué au casino avec notre argent. C'est très partagé. D'autres qui disent, oui, mais en même temps, si on n'essaie pas quelque chose qui risque rien n'a rien. Les avis sont très partagés. Kevin est au bout du fil. Il est là. Bonjour. Bonjour. Comment vous voyez ça, vous? C'est oui, on joue avec notre argent. Puis, tu sais, justement, là, je vous appelle régulièrement, puis je suis très intéressé par les sujets. Puis, justement, ils mettent de l'argent là-dedans. Mais c'est surtout qu'avec ce qu'on vient d'apprendre avec la vérificatrice générale, ils ont donné l'argent avant d'avoir fait certaines vérifications. C'est que moi, je comprends pas. Personnellement, là, je pense pas que tout ça a passé comme ça. Là. Je ne me considère plus en démocratie. On fait ce qu'on veut. Moi, on est le petit peuple, les petits lions, là, on est là à donner de l'argent à la source. Là. Là, on est de travailler de s'en sortir. Pendant que eux, là, c'est comme on parle de milliards comme si c'était un 100$. Ouais. Comme si c'était rien. Mais Kevin, ça, on est de la misère. je vais faire du pouce ce que vous venez de dire. On envoie notre argent. Là, comme travailleur autonome, il faut que tu payes tes acomptes provisionnels. Faut que je fasse ça, moi, cette semaine. J'ai-tu le goût, moi, quand je vois ces manchettes-là, 700 millions injectés, gaspillés dans des entreprises en faillite, ça vous fait pas ça fait pas un petit pincement au cœur, vous, Kevin, quand vous envoyez votre argent de même? Oui, puis surtout, tu sais, je suis le genre de personne qui fait pas 40 heures par semaine. J'en fais en moyenne 60. C'est plus que 7 heures au Québec, plus t'en donnes au gouvernement. Puis là, moi, je passe ma journée sur la route avec des routes en bon québécois décalissées, je m'excuse de parler de même, à se faire bombarder pendant qu'on envoie de l'argent dans n'importe quoi, n'importe comment, sans réflexion. Tu sais, moi, j'ai la chance, grâce à vous, entre autres, d'avoir rencontré cette personne en personne. Puis, j'ai regardé, là, j'ai eu 5-10 minutes avec elle, OK? Ça m'a pas expérience de ma vie. C'est fou, la déconnexion du vrai monde. Ils sont là de faire ce qu'ils peuvent. Je comprends. Ça, c'est les mots de TSPP. Ils sont dans un brouillard à se faire approcher par la majorité, par la minorité bruyante, parce que la majorité silencieuse est pognée à survivre, à travailler, à payer leur compte, puis tu leur parles. Je me suis senti écouté à ce moment-là, mais après ça, il n'y a pas de concret. Tu sais, je vais pas aller dans un autre sujet, mais tu sais, par rapport au prix des loyers, à la classe moyenne en général, c'est qu'on fait n'importe quoi avec notre argent. Ouais. Et c'est ça qui est frustrant. C'est qu'on veut travailler plus. Regarde, moi, je suis travailleur, je travaille. Mais à quoi ça me fait de travailler plus si je pourrais en avoir moins? Puis l'argent, ça va dans n'importe quoi, faire du gaspillage ou enrichir du monde. Ce sont des stratagèmes de... J'aime pas ça parler de ça, mais bref, oui, mais c'est vrai que ça nous choque, puis on sent que vous êtes travaillant, Kevin. Un gros merci de nous écouter. C'est toujours très apprécié. Gérard est en ligne également. Bonjour, Gérard. Oui, bonjour. Est-ce que le gouvernement a joué au casino avec notre argent? En fait, j'écoute, je suis un fervent
qui aiment la politique en général et tout ça. Puis au-delà de la partisanerie, je trouve que on est mené par l'incompétence at large, comme on dit, en ce sens que, tu sais, au Québec, je suis pas un expert, mais j'entends les choses, je m'informe et tout ça, puis il y a un courant qui, pour moi, n'est pas écouté au Québec. Puis c'est ce que je comprends. J'ai de la difficulté à comprendre nos politiciens quand ils prennent des décisions comme celles qu'ils ont prises pour Nordvolt et tout, investir des milliards de dollars. Quand on entend souvent parler de nos PME, que c'est la richesse au Québec, on a des gens qui inventent des choses, on a des gens qui sont proactifs, on a des hommes d'affaires et on les néglige tellement. Puis après ça, on se plaint qu'on n'est pas assez productif et tout ça. Est-ce qu'on aide les bonnes personnes? Par rapport aux États-Unis. Et pourquoi les milliards qu'on a investis dans Nordvolt et des entreprises étrangères, on ne l'a pas investi dans le développement de la production, l'efficacité de production, les robots, etc. Il y en a beaucoup. Moi, c'est ça que je me pose comme question. Votre question, elle est très pertinente et il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi on n'aide pas nos PME avant d'aider ces géants-là. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Tout le monde en refait ça demain, bien sûr.